Bonjour les pirates que je kiffe. Eh bien, on est mercredi, c'est jour de formation et on va se régaler. On va parler du subconscient aujourd'hui. On va parler d'ailleurs dans cette vidéo, tant que j'y pense, les formations et les coachings. C'est un descriptif de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est cette formation sur l'inconscient? Qu'est-ce que c'est? Comment on peut récupérer son conjoint grâce au fonctionnement de l'inconscient? Eh bien, vous savez que vous n'avez certes qu'un seul esprit, mais que dans votre esprit, il a deux domaines avec des fonctions différentes et vous avez une partie consciente, hein, c'est le côté objectif, votre esprit est éveillé, votre esprit de surface, eh bien il peut vous faire des choix, mais quand votre conjoint est en crise, vous ne pourrez pas avec cet esprit rationnel convaincre votre conjoint qui est dans un délire actuel. Quand on a été en crise comme moi, on peut savoir comment réagir et comment on réagit, on est un peu perdu dans une machine à laver. Et on peut en revanche utiliser l'autre partie du fonctionnement que l'on appelle le subconscient. C'est peut-être le moi profond, c'est peut-être l'esprit endormi. Et c'est l'esprit qui... Je vais me faire attaquer par des roses. C'est votre esprit conscient qui peut vous faire raisonner. Hein, finalement, votre subconscient ne raisonne pas, il ne discute pas. Celui de votre conjoint en crise ne raisonne pas, il ne discute pas. Ouf, on ne va pas rentrer en conflit avec le subconscient de votre conjoint. Je vous expliquerai d'ailleurs dans la formation que souvent votre esprit conscient c'est le jardinier et que le subconscient c'est le jardin lui-même. Donc vous n'allez pas travailler sur le jardinier, vous n'arriverez pas à le convaincre, mais vous allez changer le jardin de votre interlocuteur, de votre interlocutrice. Et finalement, ça marche avec vos enfants, avec votre conjoint en crise, avec votre patron, avec vos clients de la même façon. Finalement, l'esprit conscient va planter des graines dans le subconscient qui vont s'épanouir avec ce que vous avez planté. Hein. C'est pour ça que j'aime bien la métaphore du jardin. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec votre conjoint en crise? Vous n'allez pas essayer de convaincre le jardinier, mais vous allez planter des graines dans ce subconscient qui vont finir à la fin de sa crise, qui vont finir pour la fin de sa crise en tout cas, de retrouver le plaisir d'être avec vous. Donc finalement, vous allez travailler vous-même sur votre propre subconscient, votre propre inconscient, pour pouvoir réaliser des choses de façon automatique, et vous allez voir que si vous travaillez sur votre subconscient, vous serez plus heureux, vous serez plus performant, et vous allez apprendre comment fonctionne votre esprit. L'esprit de votre conjoint, c'est la même chose. Lorsque vous vous adressez à votre esprit conscient, enfin l'esprit conscient de votre interlocuteur, votre conjoint en crise va réfléchir et ses pensées vont finalement s'enfoncer petit à petit dans le subconscient. Donc le nombre de pensées que vous avez émises pendant la phase 2 qui n'était pas terrible, qui n'était pas au point, qui n'était pas exceptionnel, qui n'était pas au top, ont fait que finalement on a écrit des partitions dans le subconscient. Heureusement que le subconscient, on peut tout le temps y travailler différemment, en permanence, car le subconscient accepte les pensées et ensuite il réagira sur elles. Donc toutes les pensées, tous les bons moments, toutes les bonnes expériences que vous allez à partir d'aujourd'hui faire vivre à votre conjoint ou à vos clients ou votre patron ou à vos enfants, eh bien ça va agir petit à petit dans le subconscient, ça va planter des graines qui vont germer. Alors peut-être que certaines ne germeront pas, hein, mais quelles que soient vos pensées conscientes, elles vont produire un effet similaire dans le subconscient. Donc qu'est-ce que vous allez faire? À chaque fois que vous écoutez un audio en formation, à chaque fois que vous faites un coaching, eh bien vous allez écrire des choses dans votre subconscient, et petit à petit ça va devenir automatique. Si vous pensez à des bonnes choses, eh bien tout cela va vous permettre d'écrire dans votre subconscient. Alors la loi de l'attraction, de mon point de vue, a des limites, hein, mais n'empêche que si on parle neurosciences, si on pense à de mauvaises choses, eh bien on va multiplier les probabilités que ces mauvaises choses apparaissent, puisque on va créer des chemins neuronaux, hein, qui vont faire que ça va devenir automatique. Donc finalement, votre subconscient va accepter fidèlement et immédiatement les instructions de l'esprit conscient. Donc pour vous, vous allez écrire dans votre inconscient des choses grâce aux formations et au coaching qui vont vous permettre de faire des choses automatiques lorsque vous aurez votre conjoint en face, et vous allez écrire des choses dans le subconscient de votre interlocuteur simplement en lui faisant vivre des bons moments. Imaginez que vous fassiez malheureusement, vous n'auriez pas eu la bonne idée d'avoir un no contact, d'avoir un silence radio, eh bien qu'est-ce que vous ne pourriez pas écrire des choses positives dans votre
votre subconscient et qu'est-ce qui reste dans le subconscient de votre conjoint quand vous le mettez, quand vous ne le contactez plus ou quand vous ne la contactez plus, ce qu'il y avait avant. Et comme on se séparait généralement sur une dispute ou sur des mauvais sujets, eh bien, quand on va penser à vous, votre subconscient va donner l'information que vous êtes quelqu'un de pas bien. Donc vous allez utiliser l'inverse du silence radio pour récupérer votre conjoint, c'est-à-dire que vous allez, grâce à des moments passés ensemble plutôt positifs, vous allez mettre en harmonie votre interlocuteur avec vous-même. Et donc si votre conjoint est en crise, arrive petit à petit à revenir en harmonie avec vous, vous arriverez à montrer que finalement vous avez les mêmes idées, les mêmes fonctionnements que lui ou que elle, et que ce sera beaucoup plus facile pour avoir des moments ensemble. Donc votre conjoint en crise va réagir différemment à ce qu'on appelle vos suggestions, et ils vont réagir d'autant mieux que ce sera des expériences plutôt que des mots. En fonction des expériences passées, votre conjoint a cru qu'il ne vous aimait plus. Grâce aux nouvelles expériences, votre conjoint va se rendre compte qu'il vous aime encore. Donc l'inconscient de votre conjoint contrôle son fonctionnement, le fonctionnement de son corps et ce qu'il ressent. Finalement, les autosuggestions que vous allez faire à votre conjoint, non pas en essayant de le convaincre, mais en faisant vivre des bonnes choses, va permettre à votre conjoint en crise de se débarrasser de sa colère, de sa peur, et va lui permettre peu à peu de changer son humeur et de restaurer la confiance qu'il a en lui et qu'il a en vous. En revanche, si vous suggérez à votre propre subconscient de la négativité, j'ai des doutes, j'ai peur, et s'il ne revenait pas, et si tout ça, et si pansement, etc., vous allez créer chez vous des mauvais réflexes dans votre subconscient, et vous allez créer des chemins neuronaux qui vont vous faire, qui vont renforcer votre peur, et cette peur ou cette colère, vous allez la transmettre à votre conjoint en crise par le biais de vos neurones miroirs. Donc chaque fois que vous prenez la tête avec votre conjoint et montrez que vous n'êtes pas d'accord parce que vous voulez le contrôler ou la contrôler, eh bien les suggestions négatives finalement vont être puissantes et vous allez, sans vous en rendre compte, mettre des messages sombres dans le cerveau de votre conjoint. Au contraire, si vous mettez des autosuggestions constructive, eh bien, il va y avoir finalement une forme d'amélioration que vous allez avoir votre conjoint. Vous allez partir pour cela d'une prémisse majeure que l'on peut valider. Vous faites ça dans ma métaphore du repas pendant l'apéro. Ensuite, cette prémisse majeure, c'est ce qui va être le point de départ, et ensuite il va y avoir des wagons qui vont se raccrocher à cette locomotive. Effectivement, vous allez partir de cette prémisse comme étant valide. Donc on passe un bon moment ensemble, et ça va permettre finalement de faire passer une prémisse valide, et ensuite d'étape en étape, on va pouvoir implanter des messages positifs dans le conscient de notre interlocuteur qui vont ensuite s'inscrire aussi dans son inconscient. Et petit à petit, les nouvelles images que l'on va implanter dans l'inconscient de notre interlocuteur vont remplacer les anciennes. C'est exactement la même chose que je vous explique dans cette formation pour vous. En devenant conscient de certaines choses, vous allez pouvoir réécrire le programme qui se trouve dans la boîte noire de l'inconscient, et finalement vous allez petit à petit programmer non pas la limite et l'autodestruction, mais au contraire vous allez engrammer des moyens de substances invisibles. Votre 90% de la vie mentale de votre conjoint, surtout quand il est en crise, lui est inconscient. Donc c'est pour ça que votre conjoint ne sait pas qu'il est en crise, vous dit non, je ne suis pas en crise, c'est pas vrai. N'a pas conscience qu'il est avec un petit chou ou avec un pansement, que ça ne peut pas fonctionner longtemps. Donc vouloir le convaincre ne sert à rien de quelque chose dont on est encore inconscient. Il suffira d'envoyer des messages, de faire vivre des expériences positives pour que le subconscient de votre conjoint retende vers la vraie vie, construise, réalise que finalement, à la fin de la crise, évidemment on ne peut pas le faire avant, tout ça était des balivernes et l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, comme l'a dit dans un commentaire récent un criseux sous une vidéo. Je vous rappelle que
la team, la famille des pirates, hein. Vous parlez en commentaire de ces vidéos, et à la fin de chaque vidéo, je tire un commentaire au sort, je le découvre en même temps que vous, je vous fais un mini coaching. J'adore faire ça, voilà. Je suis un homme de l'immédiateté, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que j'y fais? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fais? Et d'ailleurs, tant que j'y pense, les coachings, c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi, avec notamment une formule où je vous offre une formation, vous allez voir, c'est sympa. Et puisqu'on parle de formation, c'est coaching, formation et le livre, c'est tout ça en descriptif de cette vidéo. Vous cliquez, vous avez le catalogue de formation, les différentes formules de coaching, comment accéder au bouquin, comment sauver son couple, le tome 1, soit en brochet évidemment, soit brochet, ça veut dire livre papier au choix, ou en PDF si vous préférez lire sur votre Kindle ou sur votre tablette ou sur votre portable. Donc votre esprit conscient a des limites pour convaincre votre conjoint. Votre conjoint a un esprit conscient qui a des limites aussi. Et votre subconscient finalement va rester en contact avec une vie infinie, une sagesse illimitée, malgré les crises. Hein. Vous voyez que je vais vous dire cette métaphore, oui, la crise existentielle c'est une tempête. Okay, et au fond de l'eau, la tempête, on ne la sent pas tellement. Mais quand on est à la surface, ça bouge dans tous les sens. L'inconscient, c'est la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas. Donc c'est stable. Donc même s'il y a une crise existentielle, que ça bouge en surface, si vous écrivez sur le subconscient, ça va fonctionner. Et quand la tempête sera terminée, la crise existentielle sera terminée et que l'eau va se calmer, eh bien l'inconscient pourra faire remonter tous les messages que vous avez pu écrire. Donc finalement, pourquoi votre conjoint finit épuisé, eh bien, ou il tombe malade la plupart du temps, c'est parce que il a été ou elle a été en contre-courant, je vais y arriver Bruno, de la vie et a nourri beaucoup de pensées négatives contre vous, contre son pansement, etc. Et finalement, votre conscient et leur conscient, on va dire, pas le vôtre, leur conscient et leur surconscient étaient en conflit, et donc ça finit par s'épuiser. Vous êtes des pirates et vous allez de mieux en mieux, vous êtes de plus en plus d'énergie, vous êtes de plus en plus dans un état harmonique, vous êtes en meilleure santé tout simplement parce que vous êtes en train en tout cas de mettre votre conscient et votre subconscient en harmonie. Donc pour que votre conscient et votre subconscient interagissent, eh bien vous allez mettre un nouveau réseau neuronal dans votre cerveau. Le subconscient, c'est une forme d'intelligence qui prend soin de votre corps. Et lorsque vous avez des pensées constructives et lorsque vous avez des pensées positives, vous allez pouvoir faire vivre des moments plus agréables à votre conjoint en crise, mais aussi, lorsque vous avez des pensées constructives et positives, vous aurez un subconscient qui va devenir beaucoup plus positif et qui va vous fournir les bonnes réponses quand vous en aurez besoin. Si vous essayez de forcer une réponse, vous échouerez. Si vous essayez de forcer le retour de votre conjoint, vous échouerez. Les principales raisons de l'échec pour récupérer son conjoint sont le manque de confiance en vous et le trop d'efforts. Vous voulez en permanence taper dans l'inconscient de votre conjoint, vous voulez que ça aille vite, etc. C'est des raisons de l'échec. Vous ne pouvez pas contraindre votre conjoint en crise, comme vous ne pouvez pas contraindre votre subconscient. Et vous devez croire, vous, en votre capacité. Chaque jour, votre conscient apprend des choses et les écrit dans l'inconscient. Les formations, les coachings, les vidéos, les lives. Eh bien, ne vous fiez pas à votre volonté. Hein. Ne vous comportez pas comme si vous étiez votre propre ennemi. Ne vous comportez pas non plus comme si vous affrontez un adversaire avec votre conjoint en crise. Qu'est-ce qui va faire que, au fil du temps, avec la loi cumulée, avec la discipline, eh bien, vous allez imaginer bouger librement dans votre vie hein, et vous allez atteindre petit à petit tous vos objectifs. Vous allez demander avec confiance de l'aide à votre subconscient et bien évidemment vous allez y arriver. Pour avoir de l'aide du subconscient, vous aurez dans la formation qui sort aujourd'hui, mes pirates adorés, comment ça se passe. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va lire quelques mèmes. Ah oui, on va se lire quelques mèmes, si j'en trouve même liés à l'inconscient que vous m'avez envoyé, je vous les mettrai. Donc le canal Telegram, sur l'application Telegram, vous avez un canal qui s'appelle Bruno Marshall et c'est le canal des pirates. Je vous mets des ressources toute la journée que vous m'envoyez. Alors beaucoup de mèmes évidemment, mais aussi des idées d'articles,
articles, des vidéos, des audios, des podcasts. Et quand vous me l'envoyez, vous l'envoyez sur WhatsApp et je le mets sur le canal à disposition de tous les pirates. Et puis vous pouvez commenter évidemment toute cette documentation que je vous explique en commentaire là sous ces vidéos, car c'est là qu'on s'exprime sur YouTube. Notre team, notre famille de pirates s'exprime sur YouTube, et plus vous exprimez sur YouTube, plus YouTube vous kiffe. Et quand YouTube vous kiffe, il envoie vos commentaires et vos messages partout dans YouTube. Et puis c'est comme ça que vous recrutez de nouveaux pirates, et les nouveaux pirates vous redonnent un souffle d'énergie, parce que les pirates, au bout d'un moment, vous quittez le navire quand vous avez retrouvé votre conjoint. Et donc vous avez toujours des nouveaux pirates qui arrivent et que l'on peut aider, que vous allez aider, qui vont vous nourrir et qui vont faire que votre équipe de pirates, votre team de pirates sera au top. Allez, je vous dis quelques mèmes et après on se fait le mini coaching, on va se régaler. Allez, un message de l'instant présent. Aujourd'hui est le plus beau jour de notre vie, car hier n'existe plus et demain ne se lèvera peut-être jamais. Top. Le passé nous étouffe dans les regrets et les remords, ça c'est votre conjoint en crise, hein. J'ai des regrets, j'ai des remords, t'aurais pas dû dire ça. Et le futur nous berce d'illusions, ou on peut avoir peur du futur d'ailleurs, hein, ou on peut avoir trop confiance dans le futur. Apprécions le soleil qui se lève, réjouissons-nous de le voir se coucher, arrêtons de dire il est trop tôt ou il est trop tard, le bonheur est là, il est l'instant présent. Oui, c'est trop tard, oui t'as changé mais c'est trop tard. À quelle heure il est 18 h? Ben, c'est l'heure de l'apéro. Oui, à propos d'apéro, hein, les pirates, vous savez qu'à midi, on prend l'apéro ensemble, à 7h45, on prend l'apéro ensemble. Donc à midi, à 7h45, je vous mets en ligne une vidéo, et là, on discute pendant le temps qu'il faut. On est là, c'est midi, c'est tranquille, surtout quand c'est le week-end. Et le matin, à 7h45, avant d'aller au boulot, on se met un coup de boost, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Alors, à l'école, j'ai cru que ma valeur dépendait de mes notes et qu'être bon en maths avait plus de valeur qu'être bon en dessin. Bon, oui, c'est vrai ce qu'on nous avait dit. Ce que j'aurais aimé apprendre, ce que sont les émotions, que toutes les matières ont de l'importance. J'aurais aimé apprendre la confiance en moi, j'aurais aimé apprendre le discernement, j'aurais aimé apprendre l'importance de la neurohypnose, et j'aurais aimé apprendre qu'il existe des compétences douces, des soft skills, ce qu'on apprend ici. Et oui, donc à l'époque, à l'école, vous avez appris les notes et les maths, et ici on apprend le reste, hein, les émotions, comment gérer ses émotions, toutes les matières, les neurosciences notamment de l'importance, la confiance en moi, le discernement, la neurohypnose, c'est-à-dire les états modifiés de conscience, et qu'il existe des compétences douces. Donc je suis tout à fait d'accord, pouce en l'air avec ces pirates. Allez, on se fait maintenant, qu'est-ce qu'on se fait? Je réfléchis, mais si Bruno, tu sais, on va se faire le mini coaching à partir des commentaires que les pirates écrivent en descriptif de cette vidéo. On y va. Allez, Librellule, Monsieur Criseux, qui revient tout doucement à lui, m'a dit il y a 2 jours, je suis un con qui est allé voir ailleurs pour me rendre compte très vite que l'herbe la plus verte est à la maison. C'est beau, merci Librellule. L'argent n'achète pas le bonheur, le sexe ne me rend pas heureux, c'est vrai Librellule. Je laisse passer encore quelques jours et je vous ferai un retour sur ma situation actuelle. Et ben voilà, une pirate qui va nous quitter. Boss, je la kiffe cette vidéo, vos imitations sont énormes. Oui, alors ce qu'il avait dit Monsieur Criseux à l'époque, oui je t'aime plus, je reviendrai plus jamais, tu m'as fait trop souffrir. Et puis là il dit, je me suis aperçu que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs et que l'herbe est plus verte à la maison, que l'argent n'achète pas le bonheur, que le sexe ne rend pas heureux. Alors l'alchimiste, le kiff. Alors le kiff, hein, c'est, vous savez, les pirates, vous adorez, vous appelez le kiff, parce que je vous dis que je vous kiffe souvent. Eh bien, si vous ajoutez après votre pseudo le mot le kiff, c'est votre jeu de mots. Mais moi, je joue le jeu. Vous m'envoyez sur WhatsApp un petit message en disant je suis l'alchimiste le kiff, par exemple, et je vous envoie un fichier de neurohypnose spécial le kiff. Il est gratuit, je vous l'offre. Donc l'alchimiste de kiff dit mort de rire laisse, le soleil ne reste pas très longtemps dans le ciel, les nuages de la réalité sont toujours présents. Et oui, moi je dis un petit peu différemment depuis 20 ans, c'est que la gifle de réalité, hein, c'est que quand on est en crise, on croit qu'il va se passer comme ça, mais la réalité ne se laisse pas faire, c'est même la réalité qui gagne à la fin. Aurélie Garcia, tout à fait d'accord, l'argent n'achète pas le bonheur et le sexe ne rend pas heureux, j'espère que vous serez bientôt réunis. Oui, c'est bien parti pour Librellule, et Aurélie, ça devrait le faire aussi. Ali le kiff, la première à s'être rappelé le kiff.
Super, ça avance très bien, quel soulagement ça doit d'entendre ces mots. Oui, alors vous voyez que là vous êtes encore une petite piratesse, Ellie. On s'en fout des mots des autres. Je t'aime, ouais très bien. Je t'aime pas, ouais très bien. On s'en fout, c'est que du déclaratif. Hein. Les mots ne font pas du bien, c'est les actions qui font du bien. Ça m'embête de tirer les oreilles à Eli Ali. Neigeline, merci pour ce partage. Oui, chaque fois que vous avez des personnes qui reviennent ensemble, comme on en a eu 3 dans le live de vendredi dernier qui nous ont fait leur témoignage en direct, ça me fait plaisir. Librelul dit « Les mots ont même été prononcés au-delà, et bien au-delà, je t'aime, je sais où est ma vie. Comme je ne suis pas du genre à crier victoire trop vite, et comme je l'ai dit plus haut, je vous ferai un retour plus détaillé. Gardez l'espoir, le moral et pas de la patate. » C'est très bien Librelul. Autant c'est pas affolé quand il a dit « je t'aime plus », autant on dit là, ça peut encore changer, ça va dans le bon sens, c'est gagné, comme dit Dora l'Espoir Axis, je me crois bien. Sac à dos, sac à dos. Shipper, il y a un client un jour en coaching qui m'a dit on ne sait pas, dans les coachings on travaille beaucoup et on rigole aussi parce qu'on fait des coachings sur la bonne humeur et on appelait son criseux shipper hein, parce que shipper il arrête de shipper arrête de shipper criseux ou arrête de criser criseux justement ça laisse rêveur, on voudrait tous entendre dire nos criseux dire ça, oui, bah, si vous faites ce qu'il faut, hein, cri-cri, vous allez y arriver évidemment comme tout le monde. Ravi de l'entendre, dit Princesse Jasmin. Bédeline Bac, je rêverais que mon criseux me dise la même chose. C'est une question de temps si vous faites ce qu'il faut. Hein. La seule chose que j'ai entendue est qu'il s'amuse parce qu'il picole et se couche tard. Ben oui, il faut attendre que la crise se termine. Évidemment, la crise de Monsieur Librelul est en train de se terminer. Le contraste est énorme entre votre crise et le mien, vous êtes sur la bonne voie, il a pris conscience de certaines choses, vraiment contente pour vous. Le temps fait son affaire, personne est resté à vie en crise, vous le savez. Allez, une dernière, comme à chaque fois, dit Librelul, tout dépend du comportement de la personne en crise, de son conjoint. J'ai connu Bruno très vite, je n'ai pas connu d'interdit majeur. On a été en contact quasi quotidien car nous avons une société ensemble. Donc badinage, si up, si down, strict minimum, allez. Ben voyez si vous faites ce qu'il faut. Ne soyez pas têtus les pirates, ne soyez pas comme les criseux. Si vous faites ce qu'il faut, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de dire j'y arriverai pas, j'ai des doutes, machin. Et là aujourd'hui il est en down, et là aujourd'hui il est en up. Vous savez quand on fait un coaching, vous avez 15 jours de suivi, ben quand vous avez des PB pirates, presque 2 fois par jour, vous dites ah là il est bien, oh là ce matin il m'a pas dit bonjour. Vous êtes des flippés. Et puis ça va mieux, comme Librelul. Vous récupérez votre conjoint à la fin de la crise. Allez, Bruno Marshall, il vous dit ben, mettez beaucoup de commentaires, de pouces en l'air, c'est comme ça que votre team, votre famille se développe. Vous voyez, vous encouragez quand on a des personnes comme Librelul, eh bien, on se régale. Allez, Bruno Marshall, il vous dit, on se retrouve demain matin à 7h45. Et n'oubliez pas que le live cette semaine, c'est vendredi à 19h. Comme tous les vendredis, à 19h. Allez, à demain matin, 7h45 pour discuter ensemble.